Aujourd'hui, on parle au light. Et oui les amis, aujourd'hui c'est une nouvelle lampe. Alors ils ont vu la vidéo que j'avais faite avec la lampe pour les armes de poing. Et ils m'ont confié une nouvelle lampe. Je suis un des premiers en France à l'avoir. Si vous avez suivi mon Facebook, vous avez vu une image qu'ils avaient eux-mêmes publiée. J'ai pas pu moi mettre des images avant la date à laquelle vous voyez cette vidéo. Je le fais aussitôt que je peux, mais j'ai des obligations aussi. Si je veux qu'ils continuent à me confier des lampes, vous comprendrez bien. Donc pour le lancement, on va avoir encore un code promo. Elle va être à moins 30% toute seule et moins 40% si on prend la i5T, en plus en version grise. Pour toute commande, c'est même gratuit, on a juste les frais de port à payer si jamais on veut. On va avoir un petit tool en inox qui est pas trop mal. Alors je vais vous montrer ça. Il va y avoir pas mal de choses. Derrière il y a marqué un petit peu. Donc ça c'est gratuit. Donc ça va faire petit pied de biche, j'ai l'impression. Les différentes dimensions. Bien sûr ouverture de canette. Ils nous disent que ça peut servir. Ici les côtés là c'est pour resserrer les rayons de vélo. Voilà, il y a le petit anneau qui va avec. Écoute, ça fait toujours plaisir. Le retire-clou qui est là, il est coupant. Donc on doit pouvoir couper une ceinture avec si besoin. Voilà, c'est cadeau. Autant en profiter. Je vais faire une vidéo aussi pour celle-ci. C'est la Pirun Mini. Elle a une particularité, vous allez voir avec le patch, pour ceux qui font de l'airsoft ou quoi, c'est génial. Je vous mets la vidéo à la suite. Je la mettrai dans le coin aussi ici. Mais là c'est la vidéo donc de la Odin. Alors la Odin, en noir comme ça, normalement elle coûte 189,95 €. Donc moins 30%. Elle sera à 132,97 €. Le lien, tout ça, c'est dans la description. Vous allez voir, vous avez la description des deux. Et si vous la prenez en pack, 230 €. Et là, moins 40%, vous allez la payer 137,94 €. Voilà. Je fais un peu mon commercial. Vous savez que ça va, ça vous rapporte 30%. Donc si vous la prenez seule, 40%. Et moi, ça me ramène un petit quelque chose. Comme vous allez voir, j'ai acheté une presse. J'ai déjà fait la vidéo. Et c'est grâce à vous que j'ai pu le faire. Donc j'ai envie de vous dire de continuer à profiter des bonnes affaires. Et en plus de ça, ça aide la chaîne. Et si vous voulez une frontale, profitez aussi de l'offre sur celle-ci. Sur la Pirun Mini avec le bandeau, normalement c'est 85 €, moins 30%, vous la payez 59 €. Donc allez voir sur le site. De toute manière, je mets tous les liens dans cette vidéo là aussi, mais je vais faire une vidéo spécialement pour celle-là. Celle-là, c'est moi en plus qui l'avais réclamé. Je ne savais pas qu'il y avait une nouveauté, ils m'ont envoyé la nouveauté. Donc je suis super content. Nous sommes sur la lampe Odin. Odin qui va être quelque chose comme la Warrior X que j'ai ici, avec une télécommande. Et donc magnétique et tout ça, comme je vous expliquais dans la précédente vidéo où j'expliquais un petit peu les futures vidéos qui arrivaient, la vidéo de Code Reno nous expliquait que des fois si ça se prenait, ça pouvait, alors faut tirer fort quand même, ça risquait de se décrocher. Et a priori, Olight a entendu ça et nous a fait la Odin. Alors elle est encore full emballée, je ne l'ai pas déballée, je la déballe avec vous. Je l'ai reçue il y a 1 heure. Hop. On va voir, toujours le packaging pareil. Vernis sélectif sur la lampe, là, sur le packaging, qui doit être une taille réelle en fait. 300 mètres de portée, 2000 lumens. Alors la Warrior X, je crois que c'était 600 mètres. C'était un flux vraiment très concentré qui allait loin. Celle-ci un peu moins loin, mais 300 mètres pour une arme longue en 223 par exemple, c'est la portée prévue. Donc le petit paquet jaune qui nous dit de retirer en fait la protection. Il y a un peu plus d'explications que d'habitude. Donc on a donc cette lampe. D'accord. Elle arrive avec un verrouillage. Alors ça change un peu de d'habitude.
L'emballage est bien, la mousse est dure et tout. Je vais déballer après tout ce qu'il va y avoir dedans. Mais là, on voit tout de suite le rail Picatinny qui est prévu pour. Ça va pas rester dessus. On a pas, c'est pas bleu donc devant comparé à l'habitude. Là, c'est noir. Une seule LED au milieu. Et derrière, on a toujours, comme la Warrior X, donc des petites choses. C'est pas le bouton directement, il y a des protections pour pas que ça puisse toucher. Et on a un bouton qui est plus doux. Comme c'est marqué sur le petit panneau jaune, on va avoir une protection jaune elle aussi. Donc la pile qui est dedans, c'est une 21700, la même chose qu'il y a dans la Seeker 2 que j'ai déjà aussi. Et on voit bien, donc là je la remonte, hop, on voit bien qu'il y a un petit truc spécifique, vous voyez là le décroché, il y a quelque chose, je pense qu'il y a la télécommande qui va avec, je vais vous montrer. Donc on appuie doucement, ah elle vibre aussi, on appuie doucement et on appuie fort, on a deux valeurs différentes de puissance. Pour l'instant ça reste standard à ce qu'on a vu. On arrive donc sur notre support et on a un logo avec verrouillé, déverrouillé. Ici on est déverrouillé et ici verrouillé. Hop. Là il y a une petite flèche, hein, vous voyez. Donc là on est verrouillé, ici on est déverrouillé. On a de quoi visser des éléments dessus aussi. Hop, et ça se clipse comme ça. Donc là on est verrouillé, mais c'est clipsé. Je pense qu'on appuie dessus et ça s'en va. Déjà on a la lampe, je me redéverrouille, déverrouillé, on appuie, on peut la sortir de son rail Picatinny. Donc ça c'est ça, on va continuer à déballer un peu ce qu'il y a dedans. Donc la mousse, la fixation. Ici nous allons avoir, on va avoir donc une petite clé Allen avec deux petites vis, on verra par la suite à quoi ça sert. Et là, le système traditionnel pour le charger. Il est rouge à l'intérieur, c'est que ça doit être la forte puissance, là, le 2 ampères. Ouais, il va jusqu'à 2 ampères. MCC 1 ampère, 1 ampère 5, 2 ampères. Donc rechargement plus rapide quand on a un peu de puissance au cul de ce chargeur. On retire. Et là, on a au fond de la boîte, je ne sais pas si vous pouvez voir, on a la télécommande. Et qui est aussi prévu pour être mis sur un rail Pica. Et alors là, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et ici, on a verrouillage, déverrouillage, pousser, pouler. Ouais, voilà, c'est un push-pull. Comme des raccords hydrauliques un peu. On a une petite bague qui vient se verrouiller ou pas. Avec les billes. En fait, ça vient verrouiller des billes qui sont à l'intérieur autour de ça. Donc, on poule, on ramène vers nous. Ça déverrouille. Oh, ça se magnétise, bien sûr. On pousse. Et là, on est verrouillé et ça se barre pas. Et on en prend plein la gueule. On déverrouille en reculant la bague et ça se démagnétise. On n'est même pas obligé de le verrouiller si ça pose pas de problème. Et après on verrouille et on peut pas tirer. Oh, génial. Le câble est pas très long, mais en même temps c'est vraiment prévu pour les armes longues, donc il n'y a pas de raison. Alors, on sort, il y a encore de la mousse, deux petits colliers Rilsan et le manuel. Que je vais lire un petit peu parce que elle est un peu plus complexe cette lampe et puis surtout c'est une vraie nouveauté. Il n'y a pas d'autres reviews pour l'instant que je peux aller regarder pour pas vous dire n'importe quoi. Donc cette lampe c'est 2000 lumens, 100% pendant 2 minutes, ensuite 50% pendant 9 minutes et ensuite 38% pendant 125 minutes. Et ensuite 15% pendant 24 minutes. Je vous dis ça. Sinon en low, donc la faible puissance, ça c'est 2000 lumens. En low, la faible puissance comme ça, c'est 8 heures. C'est quand même déjà pas mal. 22 500 candela. Elle résiste au choc à 1,50 m. C'est quand même pas mal. IPX8, donc elle est étanche. Et comme je vous disais au début, une portée de 300 mètres. Elle pèse 216 grammes avec la batterie qui est dedans. C'est pas mal. Elle se charge en 5h30 avec une puissance de 2 ampères. Elle vibre quand la puissance est en dessous des 20% toutes les 5 minutes. En dessous des 10%, elle vibre toutes les minutes. En dessous de 5%, elle vibre toutes les 10 secondes.
Voilà, on le sent assez bien, hein, la vibration. Quand on l'allume, de toute manière, on la sent vibrer. Bon, maintenant, on va se la mettre sur un rail, parce que j'ai un rail de libre, plus facile d'accès. On va virer celle-là. Hop. Celle-là, c'était leur ancien système. Il fallait dévisser tout ça. Je vais voir si d'ailleurs... Ah bah ça marche aussi. Et ça marche aussi. C'est-à-dire que la télécommande pour la Warrior X fonctionne. On va se servir de ce petit rail pour que je puisse vous montrer un peu la fixation. Et la télécommande, bah, on se servira de celle-ci, parce que c'est quand même la nouveauté. Je pense que pour le rail, il nous faut la petite clé. L'adaptateur, pour le coup, on a besoin de la clé et pour qu'il soit vraiment verrouillé fortement. Alors moi, je vais mettre le petit détrompeur sur le dessus pour pouvoir voir en quelle position je suis. Voilà. On le met en place, on resserre avec la clé qui est fournie. Hein. Et on va être bien. Hop. On serre quand même doucement, c'est de l'alu, mais on serre. Voilà. Donc ça, c'est le support qui lui reste sur l'arme en permanence. Ça va nous permettre d'avoir à la main notre lumière ou alors d'avoir le système. Donc là, je suis sur déverrouiller, je glisse en arrière et voilà, c'est monté. On verrouille, on est verrouillé et là, ça se barre plus. Derrière, on va mettre notre télécommande. Donc la télécommande, on la met vers nous. La petite bague qui est dessus, on l'amène vers nous, on la met, elle se magnétise, on pousse et là c'est verrouillé. Et on va pouvoir mettre la télécommande un peu comme on veut. Moi, le système d'avant c'était avec un scratch et ce système là c'est un peu différent. On peut l'avoir identique, on peut le sortir hein, du support. Là, disons que c'est exactement la même chose, mais avec un support en plus pour rail Picatinny. Voilà. Si vous regardez. Alors, celui qui va... Moi, vu que j'ai déjà un système à scratch, je vais me rajouter un petit bout de scratch ici. Et j'ai les passants qu'ils avaient donnés avant. C'était pas mal aussi, qui s'ouvraient, qui se refermaient. Maintenant, ce système-là, pourquoi pas hein. C'est du plastique complètement souple en fait, hein. Ça se met en force un peu. Je reprends la vidéo. Pendant le temps que j'étais sorti, je l'ai mise à charger avec le chargeur fourni. Enfin, j'ai d'abord essayé avec le chargeur que j'avais déjà posé sur mon ordinateur avec la petite patte en L qu'ils vendent là. Enfin, c'était pour la Seeker 2 et c'était une version 1 ampère. Et ben ça ne suffit pas. Ça clignote un peu rouge comme s'il y avait faux contact. Il faut vraiment plus de sauce. Alors qu'avec son système à elle qui est fourni avec, donc à partir de 1 ampère 5, 2 et 2 ampères, et ben ça va nickel, ça marche bien. Donc je l'ai rechargé. J'ai aussi donc, terminé de placer ça. Donc oui, c'est un peu comme du caoutchouc, il faut le placer et le clipser. Et ensuite on remet la petite pédale à sa place. Là, donc ça c'est serré avec les deux vis pour le montage, hein, je résume un petit peu. Le montage sur lame se fait avec ces deux vis là, on serre bien et ça bouge plus. On a le verrouillage pour la lampe, on verrouille et quand on veut le sortir, on appuie, ça fait avancer la lampe. Ici on a donc la patte qui est sur la lampe, ça tient par deux vis, deux petites BTR. Je pense que on peut enlever le petit adaptateur si on veut juste la lampe pour s'en servir à main standard quoi. L'avantage vraiment de ce système, c'est que déjà tout est fourni avec, parce que moi, pour celle-ci, là, la Warrior X, j'ai dû acheter la télécommande à part, la fixation à part et la lampe à part. Et en termes de volume, elle est aussi plus petite. J'ai pas essayé quelque chose, voir si je peux adapter le cul de celle-là, pour avoir le système. Elle m'a l'air d'avoir un seul joint torique, celle-ci. C'est très similaire. C'est très similaire, mais ça va pas être pareil, je pense. Non, on est déjà au contact. Ça va pas. On peut pas mixer. Je peux peut-être mixer sur le cul de la... Non. Ça va pas avec la Warrior X, ça pourrait peut-être aller avec une Seeker 2. Donc on ne peut pas adapter ce système de verrouillage
sur une autre lampe. C'est ça que je voulais voir en fait. Donc le gros avantage que je vois moi à mes yeux pour l'instant en termes de montage d'utilisation, on garde l'avantage du magnétique pour la recharge. On a l'avantage du magnétique aussi pour les accessoires, mais on a aussi le verrouillage qui est vraiment un avantage supérieur, hein. Ce que beaucoup de reviews disaient de la Warrior X, c'était le côté le magnet pouvait se barrer en fait si on tirait. Là on n'a plus donc ce problème là avec ce petit système de verrouillage que je vous ai montré déjà précédemment. Vous voyez la bague, elle verrouille. Autre possibilité aussi, et autre solution qui est quand même pas mal, c'est le montage rapide. Je sais pas comment on va pouvoir le voir plus facilement. Là, je fais coulisser. Donc on est bien sur déverrouiller. Je mets la lampe, je la fais coulisser, je la verrouille et elle est solidaire dans mon arme. J'ai besoin de la lampe pour faire autre chose. Je desserre d'un quart de tour, j'appuie dessus et vous l'avez vu, elle avance tout de suite et je la récupère. Verrouillage, verrouillage de là et là c'est solidaire de l'arme et je peux manipuler. J'ai besoin de ma lampe, je desserre, je verse ça, j'appuie sur le bouton et je la récupère et je l'ai à main. C'est quand même quelque chose. Le kit en fait, c'est plutôt un kit complet qu'il y a avec la Odin. Ça nous permet d'avoir le montage arme, tout ça, mais aussi d'avoir une lampe à main pas mal avec le bouton, parce que je sais que moi j'aime bien avoir le bouton aussi au cul plutôt que sur le côté comme ça, c'est moins instinctif et là ça permet de l'avoir. Et en même temps, Impact Tool, c'est un peu crénelé. Alors c'est pas bleu comme l'autre, c'est moins aussi moins proéminent que la Warrior X. C'est plus petit aussi en taille, hein. La dimension est un peu plus petite. Hein. Mais on a quand même quelque chose de pas mal. En noir, un peu fraisé, vrillé, c'est pas moche. Que vous dire de plus sur ça? Peut-être que maintenant il faut aller tirer quelques cartouches. Alors pas avec la réplique Airsoft, hein, bien sûr. On sait que ça va tenir. Je vais aller tirer un peu de 308 et certainement mettre quand même sur le 50 AE histoire que ça pêche un peu. 308 ça cogne pas mal aussi, mais même si c'est pas prévu pour le 50 AE, c'est pas prévu pour être mis sur une arme de poing, hein, soyons d'accord. C'est plus pour la résistance là que je vais essayer. Je suis assez confiant, je vous avouerai, avec Colite. Hein. J'ai déjà essayé une de leurs lampes, même deux, sur le Desert Eagle et il n'y a pas de souci. Donc on va essayer de voir celle-ci. C'est prévu pour du 5,56. C'est plus prévu pour des fusils d'assaut, hein, clairement. Donc 308 parce que je vais avoir un AR-10 aussi. Donc pour l'instant je ne l'ai pas, mais j'ai quand même un AR-10 à pompe, le Troy. Vous avez vu eh ben, la petite vidéo, et si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets là, la vidéo du Troy. Voilà, allez hop, au stand. T'as pas mis ton chargeur, t'as pas armé, t'as rien de là. Et ouais, t'as pas mis de balle dedans. Ça va faire. Je fais. Faut réveiller là. À 50 mètres, c'est un peu triché, hein. C'est l'arme qui visée. Oh putain. Le quatrième, il est trois. Encore. La 500 pas de distance. Bon, allez, moi, je vais
Dommage pour un lundi, il est pas tout là. Merci. Voilà. Allez, vas-y, va finir ton tir. Hop. Alors, monsieur la main. Avec l'allemand. T'as quoi là? Attends. C'est pas celle-là. Oh les balles. Ah bah c'est pas la même chose. Hein.